Cela fait maintenant quelques semaines que notre office de chambre est propulsé au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat sur la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Jean-Jacques Chimbaï, avec lequel aussi avec les autres membres du bureau, nous avons passé un bon moment, tout comme avec vous, honorables députés. Je me réjouis, je disais que la plénière d'aujourd'hui mène un terme à cette parenthèse en fait. Dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Église du Nord Kivu et du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever au premier rang duquel le chômage. L'essentiel, en fait, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction religieuse et la vie politique. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, le groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, notre office de chambre. Une lecture initiale de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte aussi le traitement réservé aux honorables députés, la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de l'indépendance, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société
2025, la commission spéciale et temporaire instituée à cette échelle. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission, aux membres de la commission, que la main, j'amènerai 3 documents de développement. Le premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Troisième document, c'était des preuves que cela a été fait comme ça. Ces documents ont été remis au président Serge-Président membre. Au terme de l'article 30, la responsabilité d'un membre du groupe, compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire, par bon sens et par droit d'initiative, et frappé de l'illégalité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans les cas présents que je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. S'il vous plaît, le signataire, le numéro canadien, oui. Alors, Président, j'ai expliqué que ce chapitre, parce que, appelant probablement les réponses de la Commission, je ne passe pas l'objet du débat ici comme nous avons souhaité l'éviter. Le président de la Commission ayant annoncé qu'il a mis fin aux procédures. Non, s'il vous plaît, nous allons opérer des choix. Honorable, acceptez que je m'exprime, nous allons opérer des choix. J'étais en conférence de président, nous avons insisté sur les aspects que tout le monde a acceptés. Jeu de l'histoire, je remettrai quand même les textes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est pour créer la détente et l'atmosphère des familles dans la salle, je peux oublier toutes ces pages pour passer à la page introductive de ma proposition. Honorables députés, estimés collègues, bien que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions super à partager à ce temps. Celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de notre vie à la recherche de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment.
j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire, je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui, à part un travail remarquable avec zèle et application, à celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre charge. C'est ici le moment de vous annoncer, de confirmer effectivement ce que le président de la commission était bien à dire tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Ah, Vital Kamerhe. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise en violation de toutes les règles et de toutes les lois, et c'est inacceptable pour elle. Merci. La démocratie, ça fait partie de la démocratie. C'est ça l'exercice de la démocratie. Il a préféré sortir par la grande porte. Il a préféré démissionner, quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Je crois qu'il a fait preuve d'une grandeur d'âme. Et c'est ça être un homme d'âme. Être courageux. Qu'est-ce qui va arriver après ici? Ce qui va arriver, c'est que nous attendons que la commission puisse rendre les rapports. Et on va voir si les 3 autres membres visés par les pétitions vont pouvoir démissionner. Si les démissionnent pas, il y aura vote. Il y aura vote. Et dans quel cas, on va organiser maintenant les élections pour remplacer les membres du bureau. Merci beaucoup. Merci. Voilà, honorable, une pétition a été introduite contre le président de votre bureau, Vital Kamerhe, ainsi que 4 autres membres du bureau. Avant même le rapport de la commission, le président Vital Kamerhe a décidé de démissionner de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos impressions par rapport à ces démarches? Merci pour la question. Je voudrais d'abord préciser que la pétition est réglementaire. Nous, en notre qualité de députés, lorsque nous constatons qu'au niveau du bureau en termes de gestion, il y a la mégestion ou il y a d'autres causes qui peuvent freindre la bonne marche de notre assemblée, nous avons la possibilité d'initier ce qu'on appelle la pétition. Et c'est ce qui a été initié. Mais lorsque vous n'avez plus la confiance de vos pairs, je crois que c'est la sagesse qui a amené le président Kamerhe de démissionner. Nous le félicitons. Et puis, il sera encore utile pour
notre pays, étant donné que nous restons toujours dans une même famille d'union sacrée. Lui également, avec la rapporteure adjointe, qu'est-ce va arriver alors des autres membres qui n'ont pas démissionné jusqu'à présent? Est-ce que le vote aura lieu pour les déchoir ou comment? Non, non. C'est-à-dire que lorsque un membre du bureau démissionne, bien que visé par une pétition, la conséquence est que la poursuite contre ce membre du bureau est interrompue automatiquement. Donc voilà, c'est interrompu automatiquement. Je crois que dans 48 heures, nous allons rentrer seulement pour les 3 autres membres du bureau, notamment questeur adjoint, ainsi que le rapporteur. La question, une dernière question honorable, la question liée aux procédures, le président Vital Kamerhe dans son discours l'a épinglé, même l'honorable Christian Mwando qui a eu des fausses signatures, des faux députés qui ont signé, alors qu'on dit le faute corrompt tout. Pourquoi avez-vous pas traité ce cas? Ça c'est faux. Ce n'est pas un argument massif. D'abord, ce n'est que l'auteur d'une signature qui peut la contester. Ça c'est la première observation. Et en droit parlementaire, lorsque la pétition est déterminée par le seuil pour le président, c'est 125 signatures. Et avec cette pétition, nous sommes arrivés à 270 signatures. Donc, il aurait fallu comptabiliser s'il y avait des doublants ou des signatures non conformes. On devait juste élaguer ou enlever les signatures non conformes. Et donc, ce sont des arguments qui ne sont pas massus. Mais dans l'entretemps aussi, ce n'est pas interdit à un pétitionnaire d'être membre de la commission spéciale et temporaire. Ce ne serait pas jugé parti sur le plan réglementaire. Okay, merci beaucoup. Merci. Des droits ordinaires, qu'il s'agisse de la procédure pénale ou civile, les droits parlementaires répondent à ses propres règles. Il est dicté par les dynamiques politiques qui se développent au sein de l'hémicycle. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Eric Kamoumere Boanapoua, je suis élu du Nord Kivu, je suis élu de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville d'examiner différentes pétitions, et qui a dû réussir la démission du président de cette année, commentaire par rapport à ça. C'est d'abord avec un sentiment de regret personnel que je prends acte de sa démission au poste de président de l'Assemblée nationale. Mais vous savez que personnellement, j'avais pris position disant que je soutiendrais Vital Kamerhe au poste de président de l'Assemblée nationale parce que j'ai compris que ce n'était pas le temps de faire la chute ou de faire échec du bureau et de manière pour remplacer le bureau de l'Assemblée nationale parce que personnellement j'ai cru que ce n'était pas encore le temps de faire en sorte que VK ne dirige plus l'Assemblée nationale. Vous savez, notre pays se dirige par la géopolitique et lorsque nous avons Vital Kamerhe au bureau de l'Assemblée nationale, le président étant du centre du pays, le premier ministre de l'ouest du pays, le président du Sénat étant du Katanga, vous allez donc sans doute comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la géopolitique. Moi personnellement, je suis un élu de la République démocratique du Congo à sa partie est et malheureusement ma province menacée et envahie d'une part ou d'un côté par le M23 et vous savez que nous faisons face à un défi à relever malheureusement. Lorsque des troubles s'investissent ici au niveau de l'Assemblée nationale, ça bouscule aussi notre peuple, ça bouscule notre base et nous ne devons que demander à notre peuple de prendre le courage et d'accepter, de prendre acte comme nous l'avons fait tous ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.